Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on a une petite après-midi devant nous. Si vous avez envie de vous poser, de vous reposer, de passer un peu de temps avec moi, ben je vous invite à prendre le café, le thé, le chocolat ou ce que vous souhaitez. Voilà, chacun son truc. Eh bien, moins chaud aujourd'hui, mais encore le soleil, ça fait du bien de voir un peu les fleurs fleurir. J'attends que ça pousse dans le jardin pour que je puisse mettre des belles fleurs, parce que là, c'est un peu... Ça commence à être un peu naze. Mais on a une belle fleur, là, qui a été offerte par ma collègue Irène Rost, que je vous ai parlé aussi, on va utiliser son oracle. Et ça me fait plaisir de voir une fleur comme ça, une petite rose éternelle, là. Allez, c'est parti. On va commencer comme d'habitude avec les messages. Le message que vous appréciez beaucoup, donc le tirage général sur les prochains jours. Et puis après, notre message qui dit que quelqu'un ouvre les yeux sur votre lien. Voilà. Donc, on commence par des petits messages, comme d'habitude. Allez, on va prendre le Answers Book de Julia Sarik pour voir qu'est-ce que les pierres et les cristaux ont à nous dire aujourd'hui. Là, on parle de labradorite qui t'invite à sortir de ta zone de confort. Elle t'apporte la sécurité dont tu as besoin. Elle te protège contre toute énergie négative et l'adversité. L'œil de faucon qui t'aide à libérer ton esprit, à y voir plus clair dans certaines situations. Il te permet de développer ton intuition et tes capacités de clairvoyance. Et la Noalite, la Hualite, n'importe quoi, la Hualite. Pouloulou. Elle t'aide à apaiser tes émotions en cas de stress ou d'insomnie. Elle t'apporte tout son soutien. Elle t'enseigne le calme et la patience. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous disent notre chère Lune? Qu'est-ce qu'elle fait, notre chère Lune, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre chère Lune, en ce moment, à votre avis? Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de « Ayez confiance que tout ira bien ». On vous dit aussi « Maintenez le cap ». Croyez-y, accrochez-vous. Lâchez rien. Oui, vous êtes anxieux ou vous êtes dans une période où vous êtes anxieux ou anxieuse. Peut-être aussi vous ruminez quelque chose. On vous dit qu'ayez confiance maintenant. Maintenez le cap dans ce que vous avez décidé. Vous êtes sur la bonne voie. Les choses peut-être ne se présentent pas encore sous la forme que vous désirez, mais ça arrive. Aussi, certains d'entre vous sont un peu dans un état de fatigue, d'accord? Et vous avez besoin, on vous dit aussi de faire une pause, surtout les cancers et les scorpions, de faire une petite pause, se recentrer, prendre un tout petit peu de temps pour soi et ne pas culpabiliser d'avoir pris ce temps pour soi. Mais ils sont sortis. Il y a aussi pour d'autres, il y a un début de cycle romantique et on vous dit aussi que la confiance, ça va être la clé de votre succès. Surtout les balances et les lions, en ce moment, vous avez un nouveau cycle dans votre vie. On vous dit qu'il y ait confiance et aussi qu'il va falloir se faire confiance un tout petit peu et prendre le chemin avec confiance. Et il est temps d'abandonner la négativité. Voilà pour la Lune. Et bien sûr, on fait les anges. On fait les anges. Non? Si. Les anges aussi, ils ont des messages. Surtout, les anges, ils ont des messages, surtout si vous avez vu ces derniers temps un petit symbole, quelque chose qui vous rappelle, un petit chiffre qui se rappelle. Par exemple, ma fille, elle a vu hier soir un 22-22. Voilà. Si peut-être vous avez vu un petit lune, quelque chose, et on vous dit que les anges ont un message pour vous. Quel est ce message? Réessayez plus tard si ça n'a pas marché. Parce qu'un cycle important touche à sa fin, et peut-être quelque chose n'a pas marché, mais parce qu'il fallait le voir ou le faire autrement. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en fin de cycle. Réessayez plus tard si ça n'a pas marché. On vous dit que pour l'année prochaine, pour tout ce que vous faites, ça va se concrétiser l'année prochaine. Mais pour ça, la suite dépendra de vos actions. Et vous avez un tout petit peu peut-être baissé les bras. On vous dit de réessayer. Tout n'est pas perdu. Vous êtes en fin de cycle maintenant. Alors, on vous dit aussi que certains d'entre vous, ils ne doivent pas insister dans certaines situations où il y a quand même des mensonges, des trahisons. On vous dit là ou quelque chose qui vous rend malade.
il va pas falloir insister parce que c'est pas le bon moment. C'est pas maintenant. Ce truc-là qui vous rend malade, on vous dit de prendre soin de vous et de faire attention à votre santé, d'accord? C'est pas normal parce que vous n'êtes pas aligné avec vos objectifs. Certains d'entre vous, vous êtes trop fatigués. Attention, pause, 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 pause. Et il y a mieux qui vous attend, on vous le dit. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Même si c'est compliqué, ça va le faire. Et on vous dit que d'importants changements arrivent. C'est pour ça qu'il y a un bouleversement total. C'est pour ça que peut-être il faut accepter certaines choses telles qu'elles sont, refuser certains comportements de certaines personnes qui nous rendent malades. Mais d'importants changements arrivent. Posez-vous la question, est-ce que tout ça, ça vaut la peine ou pas? Et à qui ça va être un bénéfice? C'est à vous ou c'est aux autres? Donc, à vous de changer la donne. Allez, on va voir les prochains jours. Les prochains jours pour les personnes qui nous regardent, quels sont les événements, qu'est-ce qu'il faut savoir de manière générale. On vous dit qu'il y a beaucoup de rivalité et de jalousie face à une situation où il y a un épanouissement ou des réponses positives. Attention aux jaloux et aux rageux en ce moment, d'accord? Parce que ça mord. On vous dit qu'il y a des nouvelles que vous attendez peut-être depuis cet automne, ça va arriver. C'est une période, peut-être que vous avez été empêché par quelqu'un sur l'automne, par sa jalousie. Aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles et vous allez aussi savoir la vérité sur la situation et pourquoi ça n'a pas marché. Vous allez avoir les informations. On vous dit par contre qu'il est temps de vous battre. Il est temps de montrer vos dents. Il est temps de sortir les griffes un tout petit peu là, hein, pour obtenir ce qu'on veut et qu'il est temps de mettre fin à une attente. D'accord? On vous dit que vous allez trouver les solutions, mais si vous attendez quoi que ce soit, non, n'attendez pas. Il est temps de relancer, reprendre les clés en main, savoir ce qu'on veut. Peut-être aussi il y a un déménagement, vous allez acquérir quelque chose. En tout cas, on vous dit de prendre les mains hein, par rapport à cette attente. Il y a une rentrée d'argent qui arrive pour certains d'entre vous, mais arrêtez d'attendre. Il y a un projet immobilier avec des documents administratifs aussi qui vont être réglés dans les prochains jours avec une rentrée d'argent aussi qui est par rapport à des documents administratifs qui vont se faire, donc peut-être une promotion ou une signature officielle. En tout cas, il y a une situation aussi, on règle un problème avec le foyer, que ce soit un déménagement ou une acquisition ou quelque chose lié au foyer en général. Voilà pour les prochains jours, un petit message pour les prochains jours. Et on va prendre l'oracle Line of Love de Irene Trost. Oui. D'Irene Rost. Pouh, je suis fatiguée. Pourquoi Irene Trost? Parce que je lui fais confiance. C'est tout simplement ça. Line of Love. Il a beaucoup dans le ventre, cet oracle. En plus, c'est un best-seller de sa chaîne. Et on parle aujourd'hui, une personne ouvre les yeux sur le lien important que vous aviez et regrette en fait de vous avoir pas tout à fait confiance ou de vous avoir pas accordé le bénéfice du doute. En tout cas, c'est une personne qui a été confrontée quand même à beaucoup de choix et finalement elle vous a pas choisi dans cette histoire là, d'accord? Ouais, on parle du retour, voilà. Le retour de cette personne qui va vous dire que elle ouvre les yeux sur ce qui s'est passé. Voilà, elle a enfin ouvert les yeux, elle est un peu elle retourne un tout petit peu sa veste, hein, mais elle a besoin elle comprend en fait votre lien. Elle comprend en fait vos propos aussi, hein, voilà. On parle quand même de foudre là-dedans. Elle s'est pris la foudre, cette personne. Ah, elle a eu un petit retour de karma aussi. Hein. Voilà. Finalement, elle a fait des mauvais choix et elle a payé de ces mauvais choix. Elle revient vous le dire. 59 ans, très important pour quelqu'un. C'est l'heure aussi de règlement de compte et de règlement de disputes, voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas trop venir, enfin, elle cherche comment venir vers vous. Hein. On voit que voilà, elle a envie de garder secret ce qui s'est passé. Ou alors pendant longtemps, elle a gardé secret ce qui s'est passé.
c'est quelqu'un qui a un secret là-dedans, qui est plus dans les secrets, quelqu'un qui ne veut pas parler trop, quelqu'un qui va garder pour elle. En fait, on ne sait pas trop ce que la personne pense ou elle pense pas, ce qui lui est arrivé ou ce qui ne peut arriver. C'est une personne qui peut-être dit aussi la moitié des choses, vous voyez. C'est un peu quelqu'un qui tient pour lui ses problèmes, mais cette personne s'est pris la foudre là-dedans. Là, clairement, elle a fait des choix qui était pas bon, clairement. Et surtout, elle vous a pas choisi dans cette histoire, elle a pas choisi d'écouter ce que vous aviez à dire. Et bah, maintenant, elle ouvre les yeux. Hein, voilà. On parle aussi de colère là-dedans. C'est quelqu'un aussi qui est très colérique. C'est quelqu'un aussi qui tient beaucoup les secrets, qui va pas parler de sa vie, qui veut pas dire tout en fait. Et c'est ça aussi qui est difficile avec cette personne, c'est que comment arriver à discuter avec elle si elle n'en parle pas. C'était aussi une des difficultés, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et on ne sait pas trop pourquoi elle sort comme ça, elle a des sorties comme ça de colère et tout. Donc bon, c'est un peu compliqué avec elle, mais là, elle est dans une franche colère parce que elle s'est pris la foudre. Elle comprend enfin ce qui s'était passé. Vous voyez, on a quand même l'attraction avec cette personne. Donc, par le passé, il y avait eu une attraction amicale, collégiale, familiale. En tout cas, quelqu'un qui, vous étiez attiré par cette personne. Et pas que de l'attirance physique, ça peut être une attirance psychologique, ça peut être une attirance, je sais pas, amicale. Voilà, on était, en fait, quelque part, on a mis cette personne sur un sorte de piédestal. Mais on a été extrêmement déçus par son comportement et par le fait qu'elle nous a abandonnés, nous l'a lâchés comme ça dans la nature, sans rien dire du jour au lendemain. Et on ne sait pas trop non plus pourquoi. Voilà, on est un peu perdu par rapport à cette parce qu'elle parle pas, elle dit pas. Bon. Voilà. Donc, on avait cette attirance avec cette personne, mais comme elle nous a déçus, on l'a vite descendu de son piédestal, vous voyez, et on voit vraiment que presque, on a peur de ses réactions, on a peur de... Et elle a peur de vous aussi, de votre réaction, de venir vous dire, voilà, moi j'ai quelqu'un quand même qui ouvre les yeux sur votre lien, mais elle a peur aussi de dire. Parler pour cette personne et exprimer ses sentiments, c'est un sacré défi. Hein, c'est quelqu'un qui est enfermé dans ses peurs. C'est quelqu'un qui est enfermé longtemps pour ses peurs et à qui peut-être vous avez aussi ouvert la porte aussi de cette cage dans laquelle elle était pour lui montrer la liberté, pour lui montrer la joie de vivre, pour lui montrer le sourire, pour passer du temps avec elle, lui montrer qu'il y a autre chose à... Mais surtout, elle était captive, quoi. Elle retourne en captivité. C'est une sorte de personne qui... Malgré tout ce que vous avez fait pour lui ouvrir les yeux, elle est retournée dans ses peurs, elle est retournée dans ses caprices, elle est retournée dans ses travers. Ah bah, il n'y a rien à faire à un moment donné. Vous aviez eu l'impression que ça allait mieux, mais en fait, non, pas du tout. Bah, finalement, elle s'est pris la foudre à cette personne. Et on voit qu'elle est en train de, maintenant, de se dire, mince, je suis passée à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui aurait pu m'apporter le changement. Il y a quelques temps en arrière, elle aurait pu changer et elle aurait pu laisser ce changement se faire. Mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'en fait, ouais, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu du temps surtout. Elle veut changer, mais quand il est face au changement, cette personne refuse le changement, quoi. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, elle se rend compte que elle est emprisonnée dans une situation dans laquelle de toute façon, elle peut pas s'en sortir que en allant vers les autres et en faisant les changements que vous lui avez déjà montrés à l'époque. Vous voyez, on est quand même sur quelqu'un qui est trop dans la légèreté, qui essaie de faire les choses rapidement, pas en profondeur, et ça passe, t'inquiète pas, ça va passer, et puis elle dit pas plus. Et puis elle se met en colère quand ça passe pas. Ça peut pas marcher comme ça. Donc, peut-être aussi que le travail qu'elle a entamé pour aller mieux, c'était trop dur et du coup, elle a laissé tomber parce que c'était trop difficile. Vous voyez, c'est un peu ce style de personne qui, dès qu'il est face à une difficulté qu'il faut vraiment se remonter les manches et y aller, elle le fait pas. Donc, elle est beaucoup plus dans la légèreté à se dire ça passera. Mais non, ça passe pas. Ça passe, non, ça passe pas à un moment donné. Hein, voilà. Donc,
elle a été confrontée quand même à une difficulté là où vraiment ça passait plus. Ça a passé à un certain moment, là ça passait plus. Pourtant, vous lui avez montré ce qu'il fallait faire, les méthodes, vous l'avez accompagné, vous avez essayé de lui ouvrir les yeux, de faire le travail, Non, elle n'a pas voulu prendre ce chemin-là parce qu'il était trop difficile, ce chemin-là. Soyons clairs. Voilà. Surtout, voilà. Elle a tendance à attirer le négatif, elle a tendance de voir aussi tout ce qui est négatif, elle a tendance aussi à censurer des personnes négatives. Donc forcément, elle reste dans ces énergies négatives et c'est trop difficile, vous voyez là, c'est trop difficile pour elle de dire stop à la légèreté. Et voilà. Mais à un moment ou à un autre, là, elle est confrontée en fait avec ce qu'elle n'a pas fait. C'est comme si un étudiant qui veut passer le bac, qui bosse pas, il se dit ça passe pas. À un moment donné, il faut s'y mettre, travailler, et puis on va la voir. Hein. C'est un peu ça. C'est la vie la confronte à ce qu'elle n'a pas voulu résoudre à l'époque. Aujourd'hui, elle est confrontée à ça et il faut qu'elle le fasse. Hein. Voilà. Surtout, elle est dans toutes ces relations éphémères, dans tout ce qui est les contraintes, ça lui plaît pas. Voilà, à un moment donné, t'as pas le choix, donc tu le fais. Donc cette relation, de toute façon, pour elle, c'était de l'éphémère. De toute façon, ça pouvait pas durer. Mais non, elle se rend compte quand même que votre lien, il était super important. Elle se rend compte quand même que votre travail, ce que vous l'avez fait, cette main tendue qui était là, elle aurait dû la prendre. Voilà. On parle quand même de l'ordre. Vous voyez, on a quand même de l'ordre qui essaye de le mettre. Là, elle commence à mettre de l'ordre dans sa vie, mais c'est encore plus difficile qu'avant. C'est-à-dire que là, quand vous avez démarré ce travail avec elle, que vous lui avez ouvert les yeux, que vous passiez du bon temps, que voilà, on faisait des choses, c'était le bon moment. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'elle a laissé traîner des choses qui n'ont pas été réglées. Et aujourd'hui, c'est encore plus difficile, quoi. L'équilibre, elle doit mettre de l'ordre. Et voilà, l'apprentissage, vraiment. Ce qu'elle n'a pas appris il y a un certain moment avec vous, maintenant, il faut qu'elle passe par là quand même. Elle s'est pris la foudre. Hein, voilà. Voilà. Bah oui, mais c'est pas magique. Hein. C'est pas par magie, hein, il faut travailler. On est venu faire une expérience dans cette vie-là, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se retrousse les manches. Des fois, c'est pas facile pour tout le monde, ça marche pas par magie, hein, d'accord? On est quand même, voilà, pour elle, vous étiez un sort de magicien ou magicienne qui avait un savoir-faire et qui avait cette légèreté. Quand elle voyait chez vous comment ça se passait, elle avait l'impression, cette personne, que c'est hyper facile, alors que derrière, elle avait du travail. Elle n'a pas voulu. Aujourd'hui, elle est quand même, peut-être elle met de l'ordre, peut-être aussi elle reprend des études, cette personne, on parle d'études là-dessus, et puis elle essaie de transformer les choses, et on vous parle aussi de confiance. Cette personne, elle se rend compte qu'elle pouvait vous faire confiance, et qu'elle est passée aussi. Mais on voit aussi la guérison, c'est-à-dire que là, elle sait que vous étiez une bonne main tendue, mais qu'elle n'a pas été bonne élève. Voilà. Et aujourd'hui, elle est en voie, elle veut prendre cette guérison-là, elle veut faire cette guérison-là. On va voir vous. Vous, de votre côté, on vous dit que vous êtes un guide pour cette personne, que vous êtes une personne qui est dans la fidélité, que vous êtes une personne qui guide aussi les autres par finalement par vos expériences qui vous ont ramené vers la résilience. Hein. Pour elle, vous êtes un guide pour cette personne et vous êtes aussi une personne qui est très, très patiente. Là, votre patience, vous saviez très bien qu'elle allait revenir. À aucun moment vous vous en doutez de ça. Par contre, votre patience et votre gentillesse, c'est là aussi des limites. Voilà, c'est là où on vous dit le message, attention. Dans quoi vous vous investissez et en quoi vous allez investir votre temps. Parce que cette fois-ci, il va falloir pas lui donner toutes les clés à cette personne, mais la laisser faire, ramer. Il faut qu'elle rame derrière. Hein, voilà. Et on vous dit aussi qu'il faut lâcher prise. D'accord? Par rapport à... Il y a une sorte d'attente qui a été mise
le 15 août, très important pour quelqu'un, et le 19 juin. On vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à cette attente que vous avez de cette personne. Elle ouvre les yeux. Cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux, se rendre compte du lien de confiance et de fidélité qu'il y avait avec vous. Mais il fallait qu'elle se prenne la foudre pour qu'elle comprenne que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Lâchez prise. N'attendez rien d'elle, parce que plus vous allez attendre, plus vous allez vous donner des clés, plus vous allez vouloir l'aider. Et en fait, c'est pas ça. Le message, il n'est pas ça. C'est pas de l'aider. Le message, c'est que maintenant, elle est là. Il faut qu'elle se mette au travail. Voilà. Lâchez prise. Lâchez prise. On parle quand même des nouvelles amitiés qui sont là. Entre-temps, vous avez pris des nouvelles décisions, il y a des nouvelles amitiés qui se sont mises en place, des nouveaux lieux, peut-être aussi vous avez changé de lieu de vie. Et il y a cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Il y a aussi une situation où on parle des enfants, de la famille, de l'entourage, où ça va un tout petit peu mieux. Les ont été un tout petit peu troubles. Maintenant, ça se calme de plus en plus. Donc, on vous dit de lâcher prise, d'accord, par rapport aux enfants, un lien familiaux. Il y a un équilibre. Vous êtes dans une période d'équilibre qui arrive. Donc, attention dans quoi vous investissez votre équilibre aussi. D'accord? Vous êtes dans une période beaucoup plus équilibrée. À vous de prendre ce retour ou pas de cette personne. Mais attention, voilà, parce que vous êtes dans cette période où vous avez la chance, vous êtes, voilà, on est dans une période d'épanouissement, on est dans une période de prix libre, on est dans une période où on est, les choses avancent petit à petit de manière assez stable. Dans quoi vous vous investissez, d'accord? Parce que ça même cette personne vous a blessé, hein, c'est pas, voilà. On parle quand même de trahison et de décision que vous allez avoir par rapport à cette personne. De se dire, est-ce qu'on laisse cette blessure de trahison là? Est-ce qu'on lui refait confiance? Comment lui refaire confiance à part tout ça? Voilà, comment on peut faire confiance? Mais voilà, vous avez aussi d'autres choses à gérer, hein, on vous le dit clairement, parce qu'on est vraiment blessé. Là, on est vraiment blessé et surtout, on est dans une période de stabilité qui est là. Les choses avancent peut-être doucement, mais sûrement. De quoi avons-nous envie aujourd'hui face à cette personne? Est-ce qu'on va lui donner le temps encore pour qu'elle nous pompe nos énergies et que derrière, elle se trouve ça trop facile et puis ça part en cacahuète à nouveau? Ou on laisse faire et on verra bien. On la met à l'épreuve. Et j'ai l'impression que vous allez mettre là à l'épreuve pour la laisser d'abord, voilà, faire. Et surtout, on me parle quand même d'abondance chez vous. Donc, vous êtes dans une période où il y a cette abondance qui est présente et où vous rejetez les sacrifices. On vous recommande de faire attention dans quoi vous vous investissez et de ne pas être encore dans les sacrifices, à sacrifier du temps, à donner du temps aux autres, à ne pas passer du temps pour soi parce que les autres nous demandent. Voilà. Attention à ces sacrifices-là. Ces sacrifices-là, et aujourd'hui, on vous dit de les rejeter. On vous dit de penser aussi à votre vie, à vos projets un tout petit peu, parce que les choses se stabilisent. Et si vous partez encore à vous occuper des autres et faire les problèmes des autres, les vôtres vont encore traîner. Donc, voilà. C'est le message du jour. Moi, je trouve qu'il parle bien, cet oracle. J'ai même peur de le toucher parce qu'il est tellement bon là sur le côté. Il est magnifique. Franchement, regardez cette brillance. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes. Donc, le lundi, vous avez l'horoscope sur Insta, ainsi que les énergies du week-end le vendredi. Vous l'avez aussi sur Snapchat et sur Facebook, d'accord? Je sais pas, là, peut-être que je vais me relancer aussi dans les lives sur YouTube. C'est vrai que j'ai du mal avec YouTube et les lives, mais bon, il faudra que je vois comment j'organise ça, peut-être pour des tirages d'ordre général. Je ne sais pas, voilà, si vous avez des idées, je veux bien. Hein. Et j'ai entendu aussi à des personnes qui me disent, je ne peux pas voir la vidéo en entier, et c'est bien quand tu fais des shorts comme ça et que tu les mets. Ah ben, on va continuer parce que maintenant, on a les choses qui vont jusqu'à, il me semble, 3 minutes. Ce qui fait que vous avez un bon aperçu du message et des messages qui sont dits ici. Donc voilà, on était limité à 1 minute, maintenant on est limité à 3 minutes. Donc voilà, vous allez avoir ça aussi. Donc n'hésitez pas à dire aussi vous exprimer parce que c'est fait pour vous. Hein. Si je parlais toute seule comme ça dans le vide, pas très intéressant. En tout cas, je vous souhaite
un bon week-end, une très belle semaine. Ça y est, on attaque la deuxième semaine de mars. On voit les fleurs fleurir. J'espère que ça va pousser dans mon jardin, que je puisse changer ça. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances, d'autres énergies. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.